Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un embellissement junk vintage. Donc on va réaliser ceci. Donc une petite pochette embossée pour mettre dans un futur junk. Voilà, donc on a déjà commencé la semaine dernière à faire un petit embellissement. Là on va de nouveau utiliser du rhodoïde. Voilà, ou autre matière, mais c'est une petite pochette checker où on pourra glisser des petites choses à l'intérieur. Voilà mes petits loulous. Pour cela, vous allez avoir besoin uniquement de matériel de chez Action. Donc voilà, c'est vraiment très rapide. On va faire ça ensemble. À tout de suite. Alors, on va déjà venir former notre pochette. Donc on prend dans ces blocs-ci une feuille craft. Donc vous prenez soit une fine, soit une un peu plus épaisse. Comme c'est pour un junk, je vais prendre une pas épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite une demi A5. On n'a pas besoin de faire une grande pochette. Donc là, je déchire comme ceci pour avoir cet effet un peu vieilli. Donc, je plie en deux. Voilà, on va venir tout de suite faire la petite encoche du haut avec la perfo de chez Action. Du coup on va le faire en haut, comme ça on va laisser le bas un peu abîmé. Voilà. Si vous voulez en faire qu'une, vous en faites qu'une. Il n'y a pas besoin de faire les deux si vous voulez pas faire les deux. On va venir accentuer donc le vieillissement. Alors moi j'ai ce petit ustensile, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, pour vieillir. Donc en fait c'est des petites lames dans chaque interstice. Et en fait, quand vous passez votre papier à l'intérieur, vous voyez, ça fait cet effet vieilli. Mais ça marche très bien avec un ciseau si vous n'avez pas ce petit appareil. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Alors par contre, c'est pas très agréable. Moi, je déteste vraiment ce bruit. C'est comme les ongles sur le tableau noir. Ça me stresse. Mais vous voyez, ça fait très bien l'effet. Bon, je continue avec ça parce que vraiment, ça va plus vite. Et ça me met moins les poils. Après, pas besoin de le faire beaucoup. Ça dépend comment vous voulez vieillir votre enveloppe. C'est juste pour faire un esprit un peu déchiré. Après, c'est pareil, si vous voulez pas faire le ciseau, vous déchirez. Ça fera le même effet. Voilà, donc ça, on a fait ça. Et on va venir juste vieillir, du coup, les contours. Donc là, je vais faire des deux côtés, parce que je ne sais pas encore si la pochette, je la collerai comme ceci, ou je l'accrocherai quelque part, ou la glisser dans une pochette. Donc, je vais faire les deux côtés. Voilà, maintenant qu'on a vieilli nos deux faces de la petite pochette, je vais juste venir mettre de la colle donc de ce côté et de ce côté pour former la pochette. Donc là, vous pouvez mettre du scotch double face si vous voulez. Vous choisissez la technique que vous préférez. Voilà. Donc ça, on vient le laisser sécher. Alors maintenant, on va venir faire notre tampon. Moi, je vais utiliser celui-ci de chez Action. Il est quand même assez vieux. Il y en avait aussi un ovale, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais on va utiliser celui-ci. Donc là, vous voyez, vous avez déjà même un bouquet de fleurs si vous voulez l'utiliser. Mais j'aime beaucoup ce cadre. Je le trouve vraiment très sympa. Alors, on va venir faire ce tampon sur une feuille vieillie au café. Si vous n'en avez pas, on va prendre, comme on fait les fonds patouilles, on va prendre une petite plaque. Donc celle-ci, elle est un peu gondolée, mais c'est pas bien grave. On va venir mettre donc de la vintage photo, mais après en soi vous mettez l'encre que vous voulez.
Moi, c'est juste que je veux un esprit vintage, donc on va rester sur l'esprit du café. On va venir mettre de l'eau. Vous prenez des feuilles d'imprimante. Là, j'ai réutilisé, vous voyez, une facture. Voilà. Donc, on prend notre feuille et on va venir, du coup, appliquer, vous voyez, un peu partout. Donc là, on n'a pas besoin d'une feuille entière puisque ça va être, vous voyez, la taille qu'on a fait là tout à l'heure. Voilà. Après, si vous voulez rajouter un peu, si vous voulez que ça soit plus foncé, vous rajoutez de l'encre. Là, elle est bien foncée, là. Elle est bien vintage. Voilà. Donc, pas de problème si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire des feuilles teintées au café, parce que ça prend quand même du temps. Donc ça, on va venir laisser sécher. Donc pendant ce temps-là, on va faire notre embossage. Donc moi, je vais prendre cette plaque à embosser, qui est de la marque Daris. Mais je sais que chez Action, ils avaient fait une plaque à embosser avec des petits nids d'abeilles. Voilà, donc vous pouvez la prendre. Moi, je vais prendre celle-ci parce que du coup, moi, je ne l'avais pas achetée, sachant que j'avais déjà celle-là. Ça sert à rien d'acheter en double. Alors, donc là, maintenant, on va prendre une feuille de rhodoïde pour venir embosser notre feuille. Sachant que si vous n'avez pas de feuille de rhodoïde, vous pouvez utiliser, vous savez, une feuille de plastifieuse que vous plastifiez. Du coup, ça vous fait exactement la même consistance qu'un rhodoïde. Vous pouvez également utiliser des enveloppes à fenêtre. Vous voyez, là, merci les impôts. Vous pouvez utiliser la fenêtre et l'embosser. Vous pouvez utiliser, vous savez, les papiers d'emballage. Comme pour les tampons, vous savez, quand vous avez les petits stickers, les choses comme ça, vous avez tout, c'est toujours collé sur une petite feuille comme ceci. Ça fait exactement la même consistance que le rhodoïde. Vous pouvez voilà, utiliser des petits sachets, pareil, qu'il y a chez Action. Enfin voilà, il y a plein de différentes manières. Ou encore même du vélum ou du papier calque. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je vais embosser du rhodoïde. Donc là, on va juste découper un morceau, donc en fait qui fait la même taille que la plaque. Hein. Donc ça fait à peu près 10-15. Donc on embosse ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai embossé, vous voyez, ma feuille de rhodoïde. Donc ça donne ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Franchement, ça fait super sympa. On peut vraiment faire plein de choses avec du rhodoïde. D'ailleurs, j'ai un autre tuto à vous faire avec aussi du rhodoïde. Mais on le fera aussi avec une feuille à plastifieuse, ça fait très bien l'affaire. Donc j'ai fait mon petit embossage. Et pendant ce temps-là, vu que ça sèche encore, vous voyez, ça commence à sécher, on va venir faire nos tamponnages. Alors, moi, j'ai pris une ancienne collection également, pour rester dans le thème. Ces tampons-ci sont des tournesols. Enfin là, je suis pas sûre que ça soit des tournesols, mais bon, moi je vais l'utiliser comme tournesol. Et ceux-là qui me font penser un peu au tableau de Van Gogh. Donc on va les tamponner. Je vous avoue que j'ai pris un peu d'avance, je les ai tamponnés. Voilà, ça donne ceci. Donc c'est des tampons comme ça de chez Action. Je sais pas s'il y a une date là-dessus, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait de date. Mais ça fait un petit moment que je les ai ceux-là. On va utiliser ceux-là et on va les coloriser. Donc au niveau des feutres, j'ai pris le 35 Lemon Yellow et le 103 Potato Brown. Voilà. Donc on va utiliser ces deux-là. Donc on va déjà les détourer et faire la colorisation ensemble. Et voilà, c'est détouré. Magie du montage. Je vous ai évité 30 minutes de découpage quand même. Alors, on va commencer. Je sais pas encore lesquels on va utiliser, mais bon. Je vais directement les colorier les deux, comme ça, ça sera fait. Et je vais peut-être prendre l'autre côté, sinon demain on y est encore. Donc là, bien évidemment, on fait toutes les pétales. Et on viendra faire le cœur.
Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas ces tampons-ci, rien ne vous empêche d'imprimer des coloriages sur Internet. Et il y a plein de coloriages sur les tournesols. Vous imprimez des tournesols, vous les colorisez et après ça vous fait vos tamponnages. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça on a fait ça. On prend notre feuille. On vient prendre notre tampon. Alors celui-ci il est un peu rafistolé parce qu'il s'est cassé avec le temps. Donc j'ai mis un petit bout de scotch derrière. Et donc là, on va venir voilà, tamponner notre cadre. Donc en soi, je vais le faire à la règle parce que pareil, j'ai pas envie que ça soit lisse. Donc je vais venir redécouper un petit peu à la règle. Voilà. Et là aussi. Voilà, alors on vient découper le centre. Parce que du coup le but c'est de mettre le rhodoïde à travers le cadre. Voilà, là je vais quand même un peu le déchirer parce que c'est un peu grand. Vous voyez, sinon on voit pas la fente en haut là. On va même passer un petit coup de vintage. Maintenant, on va venir mettre notre rhodoïde. Donc là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc on va redécouper. Là, et sur le côté un petit peu aussi. Donc là, vraiment, il n'y a aucune mesure. Hein. Vous voyez que là, c'est fait... Voilà, donc là, c'est bien. On met la colle derrière. En même temps, ça vous permet d'utiliser, là, comme vous voyez, des feuilles de récup hein, que vous n'utilisez pas. Des feuilles de brouillon, des choses. C'est le but du junk. Hein. Voilà. Et donc moi derrière, je vais utiliser une image de Pinterest, donc qui est celle-ci. Si j'arrive à retrouver l'image sur Pinterest, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Mais en soi, il y en a plein. J'en avais imprimé plein. Parce que j'adore les tournesols et les abeilles. D'ailleurs, il faut que je vous montre la vidéo. J'avais fait un junk pour le calendrier de l'Avent que j'ai ouvert en décembre avec Estelle. Et je lui avais fait un petit junk sur les abeilles. Parce que le thème, c'était hexagone abeille. Je vous l'avais mis sur Instagram, mais je ne vous l'ai pas présenté en vidéo. Donc, il faudrait que je vous la présente. Alors, voilà. On va mettre ça au fond. Et on va venir mettre le cadre par-dessus l'image. Hop. Ouais, pas mal comme ça. Donc là, si vous voulez le mettre en relief, vous pouvez mettre en relief. Si vous voulez coudre, vous pouvez coudre. Enfin bon, c'est... Encore une fois, vous qui voyez.
Attendez, j'ai pas mis la colle, je vais pas me faire avoir comme dimanche. Je vais faire un checker. Je vais faire un checker. Alors, là, on va mettre... Je vais pas me faire avoir, hein, parce que dimanche, j'ai mis la colle et je me suis rendu compte que je voulais faire un checker. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo dimanche. Donc là... Donc, on met bien de partout. Voilà. Parfait. Et on va mettre des petites paillettes comme ceci de chez Action. Hop. Voilà. Hop. Maintenant, on colle. Voilà. Donc c'est vraiment léger, c'est juste pour faire un effet de lumière. Hein. Et maintenant, je vais quand même vieillir un petit peu les fleurs également. Franchement, celles-ci, elles me font trop penser à Van Gogh. Je sais pas vous, mais je crois qu'on va utiliser celle-là. Et peut-être redétourer celle-là. Et la mettre ici, par exemple. Ouais, ça peut faire sympa. Alors, mettons de la colle. Ou du 3D, c'est comme vous voulez. Là, on va mettre là. Celle-ci, on va la mettre en haut. Là, j'ai bien envie de mettre aussi le fil, vous savez, doré, là, que je vous avais mis plusieurs fois. Mais si vous voulez mettre de la cordelette ou des choses comme ça, de la jute, vous voyez, si vous voulez mettre de la jute ou quoi... Je vais essayer de le glisser en dessous. Je vais le rajouter là. Autant s'en servir, hein, vu que de toute façon je peux pas m'en servir sur la machine à coudre. Donc voilà, donc là ici vous avez votre petite pochette où vous pouvez venir y glisser, là, par exemple, là le reste qui est de papier. Donc là vous pouvez mettre une petite cachette, voilà, les petites choses. Moi je sais que par exemple, vous voyez, j'avais gardé les papiers comme ceci, d'emballage, et j'avais bien envie de mettre vintage. De le découper. Donc là j'essaye d'arrondir un petit peu. Vous voyez, et de mettre un truc comme ça, la vintage. Ça peut faire pas mal. Ou là, comme vous voulez. Hein. Et voilà, mes petits loulous. Si vous voulez rajouter des petites perles, des demi-perles, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez.
le rajouter. En tout cas, moi je vais rester comme ceci. Donc je ne sais pas si dans le junk, je le collerai directement sur une page ou comme je vous ai dit, le glisser dans une pochette. Je pense que ça peut être plus sympa. Et là, vous glissez vos petits tags, tout ce que vous voulez. Voilà mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné des idées pour réaliser des petites pochettes dans plein d'autres... Bonjour Dixie. Ça faisait longtemps. Donc vous donnez des idées sur d'autres thèmes, hein. Vous pouvez le faire pas forcément sur le thème vintage. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous bisous.